À Jérusalem, c'est Daniel Haïk que nous retrouvons ce matin. Et Daniel, pas de surprise, ce matin, les quotidiens consacrent leur manchette aux derniers développements cruciaux dans le procès de Benyamin Netanyahou. Effectivement, Ilana, les journaux reviennent sur la décision des juges du tribunal de district de Jérusalem qui ont décidé de repousser la requête du parquet de modifier l'acte d'accusation en fonction des révélations faites ces dernières semaines par l'avocat de l'ex-premier ministre, en particulier autour de la date et de la tenue de cette fameuse rencontre qui est au cœur du dossier 4000 entre Netanyahou et celui qui était son directeur général au ministère des télécommunications et qui est aujourd'hui le témoin à charge, Shlomo Filber. Le Yediot Aharonot parle de coup dur pour le parquet israélien et de secousse dans ce dossier 4000. L'accusation de corruption est dans le flou, explique le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom, qui était dans le passé le rempart médiatique de Benyamin Netanyahou, dans ce procès ce matin plus neutre, il titre en première page: le parquet vérifie les dégâts causés par la décision du tribunal et il s'efforce de faire comme si de rien de grave ne s'était produit. Et le journal cite des proches de Netanyahou qui affirment: pas question d'évoquer un accord de plaidoyer dans la conjoncture actuelle. Pour en savoir plus, il faut aller jusqu'en page 11 du quotidien gratuit, ce qui prouve une forme de volonté de ne pas donner de volume à ce camouflet essuyé par le parquet. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de cette décision. Dans le Maariv, Matan Wasserman considère malgré tout que la décision de la Cour n'a pas définitivement enterré le dossier 4000 et qu'il est encore prématuré de balayer l'accusation de corruption, même s'il convient de dire que cette clause a été durement malmenée par la décision des juges. Pour l'avocat Ofer Bartal, dans le Israël Hayom, la décision des juges rend ce dossier bien plus complexe qu'il ne l'était déjà. Elle signifie que les juges ne veulent pas changer les règles d'un procès alors que celui-ci est largement avancé. Tovat Simouki se souvient dans le Yediot Aharonot qu'avant même l'ouverture du procès de Netanyahou, le professeur Aaron Barak, le grand prêtre de l'activisme juridique en Israël, avait suggéré au parquet de conclure au plus vite avec Netanyahou un accord de plaidoyer, car, avait-il prédit, ce qui se passe aujourd'hui, il avait prédit d'une certaine manière ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que le procès de l'ex-premier ministre allait se dérouler sur deux planètes distinctes, celle de la justice et celle de l'opinion publique et des médias, et qu'au bout du compte, c'est la crédibilité du public pour l'état de droit qui serait sacrifié. Le Yediot nous livre lui ce matin en première page un scoop, une exclusivité qui pourrait ébranler plus encore l'actuelle coalition. Oui, selon le Yediot Aharonot, le ministre de la Justice, Gidon Saar, négocierait actuellement avec Yaakov Altrachi, qui est l'un des très proches conseillers de Benyamin Netanyahou. On ne connaît pas la teneur de ces pourparlers, mais il n'est pas impossible qu'il soit lié à l'ultimatum lancé hier par le ministre de la Justice en direction du parti Raham. Objectif de cet ultimatum, persuader le parti islamiste, qui siège, vous le savez, au sein de la coalition, de voter en faveur de la prolongation d'un décret qui place les habitants des implantations en Judée-Samarie sous le coup de la justice israélienne, en dépit du fait que la Judée et la Samarie ne sont pas annexées à l'État hébreu. Selon certains scénarios avancés ce matin dans le Yediot, Saar envisagerait de rejoindre avec son parti Nouvel Espoir une coalition alternative qui permettrait de changer le pouvoir sans passer par de nouvelles élections législatives. Un indice intéressant, Netanyahou a donné l'ordre à ses députés de cesser dans les prochaines semaines de critiquer Gidon Saar. Mati Tourfeld dans le Israël Hayom estime que même si cette crise autour de l'ultimatum de Saar s'apaise, une autre devrait surgir très rapidement dans la coalition gouvernementale. Quant au Israël Hayom, il consacre ce matin sa une à ce qu'il appelle le plan de judaïsation de la Galilée et du Negev. Oui, de quoi s'agit-il, Ilana? Le Israël Hayom parle de construction de dizaines de milliers d'unités de logement pour la population juive dans la Galilée et dans le Negev, et cela dans un but avoué de modifier la balance démographique qui est pour l'instant défavorable pour les communautés juives dans ces régions, donc dans le nord et dans le sud du pays. C'est la ministre de l'Intérieur du parti Amina, Ayelet Shaked, qui est à l'origine de ce plan. Elle a la ferme intention de le faire valider et de pousser, moyennant des subventions, les maires et présidents des conseils régionaux à construire dans leur domaine de juridiction, donc ces milliers d'unités de logement. En marche, le Yediot Aharonot cite le maire de la localité arabe de Shfaram qui appelle la population juive à venir s'installer dans sa ville. Le Haaretz, de son côté, se fait en cette période de l'année le porte-parole de la communauté LGBT israélienne. Une communauté qui se heurte à une farouche opposition à tout projet de loi de la part du parti Raham, encore lui, et de son leader Mansour Abbas. Raham ne veut pas avoir à cautionner les lois LGBT, en particulier celles qui seraient proposées par l'aile gauche du parti, en particulier le parti Meretz, mais il pourrait bien être obligé de le faire sous la pression des autres partenaires de l'actuelle coalition. C'est ce que nous explique ce matin le Haaretz à l'avant-veille de la Gay Pride qui doit se tenir cette semaine
semaine à Tel Aviv. Et puis ce matin, Daniel, on revient aussi donc dans les pages du Israël Hayom qui se fait l'écho du gala de la chaîne I24 News qui s'est tenu avant-hier soir à Rabat au Maroc. I24 News arrive au Maroc, titre le quotidien gratuit qui souligne que le président de la chaîne, Franck Meloul, a annoncé l'ouverture de 2 bureaux de la chaîne à Rabat et à Casablanca. Plus de 300 invités, dont Patrick Drahi, propriétaire de la chaîne, et Enrico Macias ont participé à ce gala. Enfin, pour terminer, tous les quotidiens et les sites d'information israéliens annoncent la reprise d'une opération d'Alia des Juifs éthiopiens. L'opération s'intitule Tsour Israël, rocher d'Israël. Dans un premier temps, c'est-à-dire aujourd'hui, ce sont quelques 180 Juifs éthiopiens qui vont arriver en Israël sur les 3000 qui ont reçu l'autorisation de monter dans les prochaines semaines. Certains de ces candidats à l'Alia attendent depuis plus de 20 ans le feu vert des autorités israéliennes pour venir s'installer ici.